Mesdames et messieurs, je vous dis encore rebonsoir. Je vous dis pardon, mes excuses. Voilà, c'est encore la technique. Un problème de réseau. Nous avons été coupés, même pas au bout de 8 minutes. Il n'y a pas de problème. Nous venons à peine de commencer. J'espère que ça va aller. Voilà. Mais vous savez qu'avec Internet, voilà, parfois on a un problème de réseau, parfois on est coupé. C'est le direct. Je m'excuse. Voilà, mesdames et messieurs, j'étais en train de vous parler de Freddy Mikomo de Lyon. Un garçon très doué. C'est le professeur de la SAP contemporaine. Je vous attends 2 petites minutes pour qu'on puisse continuer. Comment faire le distinguo entre les sapeurs de la RDC et ceux de la République du Congo? Ceux de l'ex-Zaïre, comme capitale Kinshasa, et les sapeurs de la République du Congo, comme capitale Brazzaville. Comment faire ce distinguo-là? En 2016, il y a pratiquement 9 ans de cela, la question lui était posée, il était parti passer les vacances à Kinshasa, la question lui a été posée par un journaliste. 2016, nous sommes en 2025. Écoutez la réponse de M. Freddy.
Mesdames et messieurs, on repart. La différence, c'est la façon de bouger. La différence est très grande. Je crois qu'avec ça, on peut même déplacer les montagnes. Bon, je dirais, j'ai eu cette chance d'avoir une double culture. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Brazzaville, et ça fait 25 ans que je suis en France, donc je côtoie les deux communautés. Il y a une différence, je dirais, qui saute aux yeux, c'est que les sapeurs de Kin s'habillent à la mode japonaise, c'est-à-dire ce qu'on appelle le japonisme. C'est aussi quelque chose qu'on pourra développer une fois, mais je vais vous donner les grandes lignes. Le japonisme, c'est ce mouvement qui est né en France vers les années 70. Il y a des créateurs japonais qui sont arrivés, Issey Miyake, Kenzo Takada, Shishi Yamamoto, Rei Kaokuro, qui a créé la marque Comme des garçons. Alors, ces créateurs se sont imposés en France en créant un look qu'on appelle le look mendiant, c'est-à-dire porter des vêtements amples, et parfois même on prenait les tissus comme ça, les tables brunes, on les trempait dans l'eau, et puis on faisait des vêtements avec. Et c'est une façon de présenter la pauvreté dans sa richesse. Et voilà, donc les sapeurs congolais, c'est ce qu'on appelle les kitendi aussi. Le kitendi, ça veut dire vêtements lingala ou morceaux de tissu, c'est s'habille à la mode japonaise. Et la richesse de la mode japonaise, c'est que les créateurs ont collaboré avec les artistes pour créer tout ça. Porter des vêtements amples, porter des vêtements asymétriques, porter également des vêtements monochromes. Il y a tout ça, ce qui fait que il y a les côtés artistiques et puis je dirais le côté confort. Oui. Par contre, les Congolais de Brazzaville, aujourd'hui je suis habillé de façon congolais de Brazzaville parce que j'ai encore la nostalgie. Ça fait aussi 25 ans que je suis parti de Brazzaville. Là, c'est la bourgeoisie aristocratie française. Il y a un mouvement, j'en profite aussi pour parler de l'avenir de la SAP. Il y a un mouvement qui a existé au XVIIIe siècle, qui a eu toute sa dimension esthétique et culturelle en France, ce qu'on appelle les dandismes. Là, je suis comme un dandy. Les dandys de l'époque, c'est les sapeurs d'aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui s'habillaient très bien, et qui se lavaient parfois 4 fois par jour. Et ces mouvements, aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est tombé en désuétude. Voilà pourquoi je voulais défendre le concept de la SAP bec et ongle. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à un jeune Français que savez-vous du dandisme, personne ne saura. Mais c'est un mouvement qui a existé. Et lorsqu'on compare la SAP à d'autres mouvements, c'est le seul mouvement, depuis que l'humanité existe, qui prône la paix, le bien-être, et puis, je dirais, l'élégance vestimentaire. Et nous, sapeurs, nous nous réunissons, c'est pas parce qu'on a augmenté les prix des maniocs ou des chicots, non, c'est parce qu'on est bien habillé. Et lorsqu'on est bien habillé, le cerveau sécrète une hormone qui est proche de l'endorphine. Cette hormone favorise la convivialité, la sociabilité, tout ça. Donc, il y a toute une histoire. Voilà, mesdames et messieurs, en 2016, moi et Frédéric Mikomo, en 2016, moi et Frédéric Mikomo, nous ne nous connaissons pas. Lorsqu'il était en République, lorsqu'il est parti passer ses vacances, on ne se connaissait pas. On se connaît en 2018. Vous voyez, donc il y a des gens qui sont là déjà, qui travaillent sur l'avenir de la SAP. Heureusement qu'il y a encore des intellectuels qui travaillent sur la SAP. Celui-là était déjà en train de se pencher sur l'avenir de la SAP et qui était en train d'expliquer quelle était la différence, quel était le distinguo entre les sapeurs de Congo, de l'autre côté de l'autre rive, qu'on appelle Congo-Brazzaville, si vous voulez, parce que ça aussi on m'a déjà reproché ça, de dire Congo-Brazzaville, et de l'autre côté Congo-Kinshasa. Faire ce distinguo-là, mais ça fait partie de la recherche. Il y a des gens qui pensent que la SAP n'a pas une histoire, que la SAP n'a pas une âme. Il est en train d'expliquer le japonisme. Aujourd'hui, ceux qui pratiquent le japonisme sont en train de se tromper. La plupart du temps, ce sont des gens qui étaient dans la religion Kitendi. Et le japonisme d'aujourd'hui, ce sont des gens qui exhibent non seulement les marques, mais en même temps les prix. Or, la SAP d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus exhiber, non seulement faire la publicité gratuite de ces marques-là, et en plus exhiber les prix.
avec des factures, bien sûr. Le japonisme d'hier, ce n'était pas ça. La religion qui tinte, c'est pas ça. Frevos Niarchos, le pape, ne montrait jamais le prix. Il pouvait monter la griffe, puisque c'était un adepte, je veux dire, de Gianni Versace et de Giorgio Armani, mais jamais les prix. Aujourd'hui, lorsque vous allez à une fête de japonisme, s'il est habillé en Takeo, s'il est habillé en Yoshi, il a l'étiquette, il a le prix. Ce qui est caduque, c'est périmé ça. Donc, je vous parle de Freddy Mikomo, mesdames et messieurs, parce que nous allons faire des émissions de SAP. Et pour faire des émissions de SAP, je constate qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans ces émissions-là que je suis en train de faire. Donc, j'avais besoin de Freddy Mikomo. Comme j'ai besoin de lui, chaque fois que je fais quelque chose, ça fait 7 ans que nous discutons de ce sujet-là. En amont et en aval. Ça fait 7 ans. Il est le seul avec lequel nous parlons SAP. C'est le seul. C'est pourquoi je vous dis que c'est mon second. C'est mon second. Donc, c'est le capitaine du bateau. Il est le second. Je suis le pilote, il est le copilote. Alors, aujourd'hui, je voulais vous le présenter. Et sur les travaux que nous avons faits avec lui, j'étais obligé, il fallait qu'on fasse une émission. Il est venu à Paris et nous avons fait huit petites vidéos de 6 minutes. Nous avons essayé de faire le tour des questions liées à la SAP. Freddy Mikomo, consultant et expert dans le domaine de la sapologie et de l'art contemporain. Le son n'est pas tellement bon. Je vais demander à Freddy Mikomo de se présenter vers vous, parce que depuis le temps que vous voyez ces photos dans le ministère de la SAP, vous ne connaissez pas réellement qui est Freddy Mikomo de Lyon. Freddy Mikomo, c'est à toi. On va se tutoyer. Ok, merci. Merci à Martin, le ministère de la SAP. Eh bien, je me présente Freddy Mikomo. On m'appelait aussi Freddy de Mulhouse parce que j'ai vécu à Mulhouse. Et ça fait quelques années je suis à Lyon. Voilà, j'aurai bientôt 60 ans. Et j'ai un parcours universitaire, donc je fais des études de droit à l'université Marion-Wabi de Brazzaville. Tu fais partie des 90% des gens qui pensent qu'utiliser ChatGPT c'est maîtriser l'intelligence artificielle et c'est exact. C'est ce que je n'aime pas avec ça parce qu'il y a trop de pub. Je m'excuse, mesdames et messieurs, lorsque je suis emmerdé comme ça, c'est... Mais je n'ai pas le choix.
Je vais voir ça sur ma page parce que je vous ai mis ça sur ma page. Ça prend du temps, mais je ne me connais pas en technique, hein, donc je vous demande d'être patient et tolérant, s'il vous plaît. Bon, j'espère que ça va tenir. Hein. J'espère que ça va tenir. Hein. Je m'excuse. Je suis nul en technique. Voilà. Directement, ça enchaîne sur la pub. Je vais essayer de commencer par ça. Tu as su le dire, hein, l'état de lieu de la SAP. Nous voulons présenter aujourd'hui tous les aspects scientifiques et aspects positifs de la SAP. Lorsqu'on fait l'état de lieu de la SAP, eh bien, on se pose plusieurs questions. La question qui nous revient en tête, c'est de savoir est-ce que la SAP peut être une industrie artistique et culturelle. Je dirais oui. Donc aujourd'hui, la SAP est une nouvelle économie et ça revient à notre projet de la capitalisation à la SAP, c'est-à-dire avec la SAP, nous serons capables de créer de nouveaux emplois, c'est-à-dire à travers notre site international de la SAP, le musée de la SAP, nous aurons des chargés d'affaires, des chargés de mission. Nous aurons également des acteurs culturels, des conseillers vestimentaires, surtout ça. Parce que lorsqu'on parle du musée de la SAP, c'est un projet pharaonique. C'est-à-dire un projet qui englobe une multitude d'activités. Ce sera un espace pluridisciplinaire. Nous aurons des conseillers vestimentaires, c'est-à-dire des gens qui accompagnent d'autres personnes à faire leur choix dans le vêtement, ou même des rééquipements. Dans une société de l'image, notre image aujourd'hui, c'est notre carte de visite. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'image, c'est millénaire. Depuis même l'époque de Pharaon, tout ça, lorsque on regarde bien, même dans leur tombe, en dehors de vêtements, on trouvait des parures, tout ça. Donc, depuis la nuit des temps, l'homme a voulu toujours se faire plaisir. L'homme a toujours voulu soigner son paraître, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, lorsqu'on parle de la SAP, l'industrie de la SAP, c'est une grande industrie. C'est-à-dire à travers la SAP, on peut créer beaucoup d'activités, c'est-à-dire des activités culturelles, hein, par exemple des expositions d'objets ayant trait à l'art vestimentaire. On peut faire par exemple la semaine de grands classiques masculins, du vestiaire masculin, exposer tout ce qui est chapeau, cravate, ceinture, tout made in Congo. Sachant que dans le projet de la SAP,
c'est un projet qui est un projet international. C'est-à-dire on aura un espace hybride ou un espace mixte. Il y aura des collections occidentales et puis il y aura des collections Congo. Mais lorsqu'on parle de la SAP, on n'exclut pas les femmes. Ah non, on n'exclut pas les femmes. Okay. Les femmes sont partie intégrante de la SAP. D'accord. Les femmes ont toujours été présentes dans l'univers de la SAP. Voilà. Donc, l'industrie de la SAP, c'est une industrie qui peut générer des profits, qui peut générer des bénéfices. Et tout ça, demandant l'implication des pouvoirs publics. Les idées sont là, les propositions sont là, les solutions également. Et il faut des subventions, il faut des financements pour pouvoir offrir aux jeunes Congolais du travail à travers la SAP. D'où un jaune. Un jaune, et ça peut un jaune. Voilà, c'est ce plan-là, qui est un plan qui va tenir la route. Il suffit seulement d'être parrainé. Les jeunes pourront trouver du travail à travers ça. D'accord, on va enchaîner sur la deuxième question. Les métiers de la SAP. Les nouveaux métiers de la SAP. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que nous vivons dans une société moderne, une société d'innovation. Alors, nous pouvons créer le métier de la SAP, par exemple, les conseillers vestimentaires, comme je l'avais dit tantôt. Il y aura également les chefs de mission, les chargés de mission dans la SAP, et puis comment on appelle, au niveau des ranking également. Donc tout ça là, ce sont les métiers qui vont accompagner le secteur de la SAP. C'est une filière qui va offrir du travail aux jeunes. D'accord. Ok. Bon, on va enchaîner puisque le temps y est. Bon. Nous allons maintenant aborder la question des jeunes. Les jeunes sapeurs. Tout à l'heure, nous avons parlé des sapeurs de l'autre là, Voilà, mesdames et messieurs, le professeur de la SAP contemporaine était là avec moi. On était obligé de faire cette émission-là parce que j'avais des questions à lui poser, puis c'est lui qui maîtrise la SAP contemporaine, que moi je ne maîtrise pas. Donc, on était obligé de faire une émission ensemble, à raison de... On était en train de... On était en train de discuter autour d'impôts. Nous étions autour d'impôts, et puis on était en train de faire le tour de la question. Bon, mesdames et messieurs, ceux qui pensent, à tort, peut-être à raison, qu'avec la SAP, on ne peut pas créer des emplois. Là, vous venez d'entendre Freddy Mikomo qui est en train de dire que c'est possible. Il a énuméré, il a donné des pistes pour dire qu'avec la SAP, oui, c'est possible. Mais pour cela, il faut que les pouvoirs publics nous accompagnent. Parce que pour créer toutes ces structures-là, il faut une enveloppe. Mais nous n'allons pas prendre des crédits. Comme j'entends ici et là, où on nous reproche, qu'on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites avec la SAP? Vous n'avez pas d'atelier, vous n'avez pas d'industrie, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va demander aux sapeurs d'aller prendre un crédit pour aller financer la SAP au niveau de Congo-Brazzaville? C'est-à-dire qu'on va prendre des crédits ici pour aller financer des projets de SAP. Et pendant ce temps, ici vous avez un sapeur qui a déjà pris un crédit pour son appartement. Donc il va payer le crédit de son appartement, il va encore payer le crédit pour aller investir dans des industries, par exemple du textile, au niveau de Congo-Brazzaville.
Et quand on connaît les réalités du Congo-Brazzaville, parfois, on vous dit qu'au trésor public, vous pouvez faire rentrer les factures, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez pas décaisser. Et comment vous allez faire pour payer ce crédit-là? Vous voyez, donc, ce qui vient à dire que nous aurons même des problèmes avec nos femmes, puisqu'on va puiser dans les budgets familiaux pour investir dans la SAP. C'est la raison pour laquelle nous interpellons toujours l'État. Parce que vous savez, au niveau du Congo, par exemple Brazzaville, vous avez une société Selcool. Que peut faire l'assurance au niveau du Congo-Brazzaville? Est-ce que l'assurance intervient? La seule assurance qui garantit, c'est l'État. La seule assurance que nous avons, c'est l'État. Mais donc, dans ce cas, nous avons des projets, nous faisons des propositions pour que l'État puisse nous donner un département, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse créer ces emplois-là. C'est possible, mesdames et messieurs. C'est possible avec la SAP. Lorsque vous avez un département, comme on demande un département, la Cité internationale de la SAP, comme j'ai dit, un département qui peut être grand comme Kintele. Je le répète encore, un département. Nous avons des stylistes, nous avons des bottiers, nous avons des tailleurs. Nous avons aussi des gens qui sont maintenant dans le cosmétique, qui savent comment créer, concevoir des rouges à lèvres. Il y en a même qui sont dans le cosmétique, qui commencent déjà même à créer des parfums. Alors, mesdames et messieurs, si nous sommes dans un département grand comme Kintele, moi, tout ce que je porte, ce sont mes propres créations. Donc, je peux ramener du gothisme moderne au Congo-Brazzaville, je peux faire travailler les jeunes. On peut les faire travailler. Et dans ce cas, lorsque vous avez une cité internationale, ce qui veut dire qu'il y aura de la restauration à l'intérieur. Parce que les jeunes qui vont travailler vont manger là. Donc il faut qu'il y ait de la restauration. Je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un service de nettoyage. Et qui dit service de nettoyage? Là où il y a le travail, il y a des petits bobos. Donc il faut qu'il y ait aussi un dispensaire. Donc la médecine de travail aussi doit être à l'intérieur parce qu'il y a des accidents de travail. Vous voyez, tout ça, ça engendre la création des emplois. Les jeunes peuvent travailler et ils n'ont pas besoin d'avoir des bacs. Ils n'ont pas besoin d'avoir des BMG pour venir travailler parce que ce sont des nouveaux métiers qu'ils vont découvrir. Et je vous donne encore un exemple concret. Les femmes qui viennent travailler là-bas ont des enfants. Mais il y en a qui n'ont pas la possibilité de laisser les enfants, peut-être chez la maman, chez la grand-mère. Donc les enfants viendront là-bas, donc il y aura une crèche à l'intérieur. Parce que nous allons nous imprégner de la façon que nous vivons ici en Europe. Donc dans cette cité internationale, il y aura effectivement une crèche pour soulager les mères. Et qui dit crèche? Il faut changer les couches. Tout ça, ça fait partie des créations des emplois, mesdames et messieurs, à travers une cité internationale de la SAP. La SAP peut proposer, c'est ce qu'est en train de faire le professeur de la SAP contemporaine. Je vais encore prendre une petite vidéo de 6 minutes. Oui. Excusez-moi si je... Je ne suis pas fort sur la... Ça prend du retard, mais voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir, ou bien qui veulent poser des questions, sachez-le que Freddy Mikomo répondra à toutes les questions, que ce soit oralement, que ce soit par écrit. Il répondra
à toutes les questions. Donc si vous avez des questions à poser, vous les faites, et puis je les lui présenterai, et il vous répondra sans problème. Chez lui, quittez pas. Bon. Oh là là, la deuxième vidéo, bon, je vais encore tenter pour la dernière fois, si c'est possible. Je vais tenter s'il n'y a pas de pub. Je vais déborder. Je m'excuse, je suis nul, très nul. Je vais repartir sur la première vidéo. Si elle passe, elle passe. Voilà, donc j'étais en train de dire que excusez-moi. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vais répondre à quelqu'un, Junior Mukasa, qui me dit, toi, ton direct, il y a juste 3 personnes. Je vais répondre à Junior Mukasa. Bon, Junior Mukasa, c'est moi, dans mon direct, il y a à peine 3 personnes. Même s'il y a 2 personnes, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème parce que c'est des gens comme vous qui ne comprenez pas qu'est-ce qui est en train de se jouer sur le dossier SAP. C'est normal parce qu'ici, il n'y a pas la bêtise. Mais vous croyez que la SAP, pour vous, c'est de l'amusement. C'est-à-dire qu'on perd du temps. Et jusqu'à preuve de contraire, vous ne comprenez pas que nous ne parlons pas de griffes. Je ne parle pas de griffes, je ne parle pas de vêtements. Je suis en train de faire de la pédagogie pour expliquer ce que c'est la SAP. Donc lorsqu'on fait de la pédagogie, il faut comprendre que dans ce mouvement-là, celui de la SAP, à 80%, nous sommes des abrutis finis, dont moi, je fais partie. C'est pourquoi ça coince. L'abruti fini ne vient pas écouter. Il attend qu'on mette ses photos. Il est imbu de sa personnalité. Il n'y a que lui qui compte, le moi. Alors, en ce net moment, lorsque je fais une émission, ça ne lui concerne pas. C'est ce qu'il pense. Mais par contre, si je suis en train de parler de la bêtise, si je suis en train de dire que oui, il y a une fille qui est là-bas qu'on a attrapée avec un homme et qu'elle a laissé son string là-bas, le string est rouge, on viendra voir si réellement le string est rouge. Donc la bêtise attire. La question que vous posez là, c'est toute la société congolaise qui est entière. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à dégager Sassou, parce que vous croyez que tout ce que fait Sassou, c'est bon, parce qu'il vous donne des petits billets. Parce que la société d'aujourd'hui, celle du Congo, elle n'est pas là. On ne gagne pas sa place par méritocratie. Non, plutôt par relationnel. Vous avez des relations, vous avez une place. Vous avez une carte PCT, vous avez une place. Vous n'avez pas de relation, vous êtes largué. Vous n'êtes pas avec le PCT, vous êtes largué. C'est pas de la méritocratie. Donc toute cette société congolaise, vous êtes devenus des bénis. Oui, oui, vous suivez. Moi, c'est pas mon problème. Que je puisse avoir 2, 3 personnes, peu importe. Ce qui compte, c'est que je suis en train de me battre pour ce mouvement-là depuis 2016. En janvier, ça fera 10 ans, je ne suis pas payé. Je ne suis pas monétisé. Mais je ne me décourage pas. Qu'il y ait 2, 3 personnes, ça ne me décourage pas. Maintenant, puisque vous êtes venus pour ça, je vais vous dire quelque chose en même temps, comme ça vous allez comprendre. Moi qui vous parle, j'ai grandi dans les prisons françaises, toutes les prisons françaises, ici. J'ai été condamné 16 fois.
Je n'ai pas de carte de séjour depuis 1994. Est-ce que vous comprenez ça? Depuis 1994, je n'ai pas de carte de séjour, je n'ai pas de papier. J'ai 2 enfants ici, français. J'ai des petits-enfants français. Depuis 1994, si vous calculez depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 31 ans. Je n'ai pas de papier. Mais je n'ai jamais été interpellé parce que je suis en situation régulière. Non, parce que je connais mes droits. Vous croyez que vous pouvez vivre dans un pays comme ça, vous, pendant 31 ans, vous n'avez pas de papier? C'est sûr que vous allez rentrer chez une femme pour être marié, puis pour aller faire un mariage blanc pour avoir les papiers. Moi, j'ai une autre conception de la vie. Je n'envie personne. 31 ans, sans papier. Et je n'ai jamais travaillé en France, pour votre information. J'étais un escroc professionnel qui ne gagnait pas moins de 1 000 € par jour. Donc, calculez, si vous ne gagnez pas moins de 1 000 € par jour, la fin du mois, j'avais moins 25 000 €. J'ai réalisé tous les rêves. Je suis chanteur. Je n'ai jamais été à l'école de musique. J'ai commencé à chanter à Pointe-Noire. J'ai réalisé 2 albums. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis autoproducteur. Vous savez combien ça coûte de réaliser un album? Il faut payer les chanteurs, il faut payer les guitaristes, il faut payer le studio, il faut aller imprimer les CD à l'usine. Ça demande de l'argent. J'en avais. J'en ai déjà fait 2 comme investissement. Je n'ai jamais travaillé en France. J'étais un escroc professionnel. Donc aujourd'hui, je suis devenu un médiateur social. La dernière fois que je suis sorti de la prison, c'est en 2009. C'est la première fois que je vis la liberté. Je n'en avais pas, je ne faisais jamais plus de 3 ans. Mon compteur était arrêté à 35 mois. Donc qu'il y ait 2 ou 3 personnes, peu importe. Est-ce que vous connaissez la solitude d'un détenu? Vous êtes seul dans la cellule avec votre peine. Et on vient vous dire que votre femme vous a quitté pour un autre homme. La solitude, moi je la connais. Et là où je vous parle, je suis sur un autre cheminement. Vous voyez, vous venez parler de ça, mais moi ce ministère-là, je ne l'ai pas fait tel que vous le croyez. Ce n'est pas un ministère de la SAP. Je suis un évangéliste. Quand vous ne comprenez pas, j'enseigne la parole biblique. Tous les chemins mènent à Rome. Je passe par la SAP pour prêcher la bonne parole, la tolérance. Donc il y a 2 personnes ou pas. C'est pourquoi je ne parle pas de vêtements. J'ai un autre discours qui n'a rien à voir avec la société des ambiances et des personnes élégantes. Je suis un évangéliste. Donc je passe par la SAP pour apporter un message, pour vous dire que ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons fait. Allez travailler. Moi, les vêtements, je ne les achetais pas. Les Weston, je ne les achetais pas. Je les prenais en carte bleue. Donc lorsque vous venez verser votre venin, il faut faire très attention. Je ne suis pas sapeur de la société d'ambiance de personnes élégantes. Je suis auteur, compositeur, interprète. Les vêtements que je porte, ce sont mes propres créations. Je suis crack gothique. Donc lorsqu'on vous dit, si aujourd'hui l'État congolais nous donne les moyens, en ce net moment, oui, je pourrais faire une usine au niveau de Congo-Brazzaville et faire travailler les petits, faire travailler les jeunes. On est en train de vous utiliser sur la SAP. On est en train de vous utiliser sur la SAP. On est en train de vous vendre le côté ambiance. C'est là où je viens, moi, en tant que évangéliste. Vous dites que l'homme prudent voit le mal de loin. Comment pouvez-vous concevoir
avec vous, avec vos têtes, avec vos idées, que vous êtes en train d'organiser un festival de convivialité à Madingo dans l'Inebolande. Et c'est organisé par un préfet. Un préfet est un flic. Vous êtes en train de donner la sape à un flic, à un préfet. De la même manière que vous avez donné le football, Yakaremama, Diable Noir, à un général, Ndingue, alors qu'ils sont là pour vous fliquer. Aujourd'hui, on vous parle de bébés noirs. Ça signifie que les bébés noirs qui ont fui dans le Nibolande, lesquels qui vont les balancer, ce sont les sapeurs de la République, ce sont les sapeurs de la République qui vont balancer les autres chez le préfet qui gère la SAP. Vous êtes débile, vous n'avez rien compris qu'on est en train de vous utiliser de la SAP et que moi je viens pour vous faire comprendre, pour vous dire attention, ce sont des loups qui sont en train de se déguiser en agneaux. Le chef de l'État n'aime pas la jeunesse. La seule jeunesse qu'il aime, c'est la sienne. Il a placé tous ses enfants, ses petits-enfants, et vous êtes en train d'applaudir ce spectacle qui est là. Moi qui suis évangéliste. C'est écrit dans la Bible, tu ne tueras point. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, vous pouvez monter, descendre. Je ne pourrai jamais applaudir la DGRPC. Jamais. C'est écrit dans la Bible, tu ne tueras point. Donc lorsque j'utilise la SAP, c'est là où je viens prêcher. Parce que c'est là d'où je viens. C'est ma communauté. Et c'est écrit encore dans la Bible que mon peuple périt par manque, que mon peuple périt par manque de connaissances. Je ne suis pas n'importe quel sapeur. Détrompez-vous. Je vous le dis, je vous le répète. Je n'ai jamais été à l'école de musique. Mais je chante. Auteur, compositeur, interprète. Je connais l'école de la rue. Je connais l'école de la prison. Puis c'est là où j'ai grandi. Je vous ai dit que j'en ai connu. J'en ai fait 16. Maintenant, là où je suis, là, vous voyez, je suis dans une association. Depuis 2014, j'ai fait un choix. Je suis parti vers l'inconnu. Ça fait 10 ans. Je suis en train d'apprendre l'école de la clochardisation puisque j'étais devenu clochard. J'ai tout laissé. L'école de la rue, l'école de la prison, l'école de la clochardisation, l'école de l'évangélisation, j'ai 4 écoles. Donc ça signifie que vous pouvez venir avec vos doctorats. Mon intelligence, je ne la puise pas à l'école, je la puise en haut. Tous les jours, moi, je réfléchis. Encore, je vais encore vous dire, aujourd'hui, cette page-là, pour comprendre ce que vous ne comprenez pas, ça fait 10 ans. Mais moi, lorsque je crée ce ministère-là, c'est une vision. Il y a que Mamba Nzambi. Ça Nzambi wena. Ils ont comme Nzambi. Si vous ne savez pas que lorsque vous avez un rêve, il faut le réaliser. L'air Nzambi que pesa qui me font bakiao. C'est Nzambi mais on a ngeti bankotek batomate. En détail après, il y a quoi tekiao en gros. Nzambi kama nakutela chibachekela wateka matomate en détail après, mbuko mateka en gros. Bachekela wao. Ce que Nzambi a lobi noko zo teka batomate bandaka kawana. En détail après, au coma grossiste. Vous êtes maintenant 1 400 000 personnes à regarder. Ça. Peut-être je vous pose la question, si demain, au cas où vous ne comprenez pas, demain je vais voir Weston. Jean-Marc Weston, je lui dis voilà, il y a 1 400 000 personnes qui s'intéressent sur mon blog. Je vous le vends, le blog.
Et ici, il y a des sapeurs, il y a tout. Vous croyez qu'avec Weston, je ne peux pas retirer 500 000 euros? Dans un blog qui est regardé par 1 400 000 personnes, vous voyez, vous réfléchissez seulement comme votre ventre. Moi, je vise la lune pour décrocher les étoiles. Vous croyez que si je vais voir Weston demain, je lui dis, je vois mon blog, et qu'il regarde les statistiques, qu'il y a 1 400 000 personnes qui regardent ici, la plupart ce sont des sapeurs qui aiment les chaussures. Vous croyez que je ne peux pas tirer 500 000 euros chez Weston? Vous croyez que je suis en train de perdre mon temps? Votre problème, c'est la visibilité. Vous voulez faire quelque chose, il faut qu'il y ait 1000 personnes en direct. Là, vous allez vous dire, ah oui. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Un chef d'entreprise a un plan, business plan. Moi, je ne fonctionne pas. Je vous dis qu'aujourd'hui, si je vais voir Weston, minimum, je prends moi 400 000 euros. Si je vends ce blog-là. Est-ce que vous pouvez vendre votre page? Je vais prendre quelque chose que je vais vous montrer. Bon, c'est pas grave, j'ai pas trouvé, mais dans la semaine, nous sommes... je vais finir dans 5 minutes. Nous sommes vendredi. Dès qu'on arrivera la semaine prochaine, je vous montrerai ce que j'ai déjà gagné en tant que sapeur. Et vous comprendrez que je n'ai pas perdu mon temps. Voilà, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans la SAP, c'est votre problème. Moi, je sais ce que je veux. Toute chose que je fais, c'est pas au hasard. C'est la raison pour laquelle que j'échoue ou pas, j'assume. Je vous l'ai dit. Moi, je ne suis pas venu en France pour travailler. Et j'ai toujours tout assumé. En 1983, moi, j'étais déjà refoulé. Peut-être que vous n'êtes même pas né. En 83, j'étais déjà refoulé, moi, au Congo-Brazzaville. J'étais refoulé. J'ai fait 4 mois, je suis encore revenu à Paris. Moi, j'ai mon cerveau. Et tant que j'ai mon cerveau, je ne bois pas, je ne fume pas. Tant que j'ai mon cerveau, venez en France, si vous venez en France, demandez ceux qui sont là, qui sont en train de pleurer matin, midi, soir. Ah, quand j'en ai kandako, ah, quand bonissa, ah non, fondina kota kon kento, j'en kota Mario, ah non, m'gana mukande, fum kon kota Mario, ah nga nazara mukandati. Je n'ai rien à foutre de ça. 94 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de papier. Ok? Je n'en ai pas. Et ça m'empêche de vivre? Non. Est-ce que j'envie ceux qui ont acheté des pavillons? Non. Non, je suis venu ici avec des amis qui sont devenus propriétaires. Mais c'est le problème. Moi, je n'envie personne. J'ai mon intelligence à tout moment. À tout moment. Tous mes rêves, je les ai réalisés. Et je vous le dis aujourd'hui. Prenez date. Le ministère de la SAP sera un magazine.
Le ministère de la SAP, là, que vous êtes en train de voir, là où vous dites qu'il y a 3 personnes, ce serait un magazine. Avant que je ferme les yeux, ce serait un magazine. Nous n'avons pas de magazine. Ce serait un magazine. Plan, business plan. Je gère ça comme une entreprise. Janvier 2026. Je vous attends. Je vais vous surprendre. Je vous attends. Je vais vous surprendre. Alors, encore, je vais terminer encore là. J'ai 1 million de photos. Ce que c'est une fille, je vous l'ai dit, la BIDPE, c'est la Banque internationale des photos des photos sapales, qui n'existe jamais. Mais moi, j'ai cette banque-là. Vous savez quoi? 1 million de photos. Je vous donne un exemple concret. Vous avez perdu vos photos. Vous avez perdu, par exemple, le code de votre page Facebook. Mais moi, je peux vous retrouver ce compte-là. Et je vais vous facturer. Dans toute banque, il y a des services. Dans toute banque, vous allez payer les prestations. Et bien, dans la Banque internationale de photos sapales, vous allez payer, vous allez passer à la caisse. Parce que lorsque vous aurez besoin d'une photo que vous ne trouvez plus, vous serez obligé de passer par cette banque-là. Je vous attends au tournant, janvier 2026. Je vous ai dit que je gère ça comme une entreprise. Une entreprise, pour être pérenne, il faut compter au moins 7 ans. Janvier, ça fera 10 ans. Vous allez passer à la caisse. Ne vous inquiétez pas, je travaille pour ça. Voilà, donc, lorsqu'on a 1 million de photos, il y a des gens qui aiment des femmes dans ce ministère-là, mais qui n'ont pas leurs photos, qui n'ont pas accès. C'est moi qui les ai. Vous savez combien je peux changer cette photo? De quelqu'un qui est un pervers, qui aime une femme, mais qui n'a pas la photo de cette femme-là. Et ces photos-là, c'est moi qui les ai. Benekal kunze bia kwa. Benza munuze. Boyibingate. Ngana yonke. Yabitumbate ya boule. 2026. Vous allez passer à la caisse. La Banque internationale des photos sapales, vous n'avez rien compris. Vous croyez que pendant 10 ans, je vais faire le bénévolat? Vous croyez ça? Pour votre information, j'allais être prêtre en 2025. Vous comprenez? J'allais être prêtre en 2025. Je me suis arrêté en 2020. En 2025, j'allais être prêtre. Donc, vous voyez, l'école de la rue, l'école de la prison, l'école de la clochardisation, l'école de l'évangélisation. J'ai un bagage intellectuel assez cultivé, qui n'a rien à voir avec votre doctorat, même à Yelamaka. Même s'il y a 2 personnes, ne vous inquiétez pas. Je fais en direct. Je suis un artiste. Même si aujourd'hui je vais faire un concert à seulement 2 personnes, je vais chanter. Par respect pour ces personnes-là. Je vais chanter. Vous jugez, vous qualifiez, vous passez à côté. La semaine prochaine, je vous montrerai ce que j'ai déjà gagné en matière de SAP. Le concret, moi je ne parle jamais sans preuve, je vous apporterai une preuve. Et vous comprendrez que la SAP, moi je joins l'utile à l'agréable. Si vous croyez que moi dans cette SAP-là, je n'ai pas de satisfaction, je n'allais pas être là pendant 10 ans. Non. C'est que je sais que j'ai déjà gagné. Je vais encore vous donner encore un scoop.
dans 2 matins, ce sera un site privé et vous allez payer pour venir voir les photos. Je suis en train de vous donner le goût. Je suis en train de vous donner le goût. Il y a 1 million de photos. Je suis en train de vous donner le goût. Le week-end, samedi, je vous ai publié 1000 photos. Dimanche, j'ai publié 1000 photos. Nazo pesa bino goût, nazo pesa bino posa. Nsayi nutalo ta, gunutalo wana, après moni kanga. Et au comme on est drogue, tu seras obligé de payer pour aller visiter cette exposition universelle. Pour l'instant, elle est virtuelle. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de travailler sur ça. Je vais capitaliser. Ne vous inquiétez pas. Voilà, mesdames et messieurs, je suis désolé. Voilà, c'est ça aussi l'improvisation. J'étais venu pour un autre sujet. Et puis bon, on vous interpelle. Bon, vous êtes aussi obligé de répondre sur le tac. Comme j'ai dit, voilà, je voulais aussi le dire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Que vous soyez 2 ou 3, s'il faut que je fasse un direct, je ferai un direct. Je reviendrai demain pour faire le point sur le mot SAP, la suggestion que j'ai faite, que personne n'a fait. Une suggestion que j'ai eu le réflexe depuis 2015 et que je viens encore de mettre sur la place en 2025, pratiquement 10 ans. SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Demain, je viendrai vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais je peux déjà vous dire, mesdames et messieurs, à 80%, la plupart de ceux qui ont intervenu sur ce dossier-là ne veulent pas qu'on change le mot SAP. Ils ne veulent même pas qu'on enlève le mot ambiance. Il faut que ça reste tel que ça y est, c'est-à-dire la société des ambianceurs et des personnes élégantes. À 80%, c'est ce qui ressort. Moi, je vais terminer mes travaux demain, et puis après, bon, le roi Djobalar pourra maintenant lui-même s'en approprier et décider soit de conserver cette appellation-là, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, ou bien s'il acceptera de changer, de mettre ça aussi comme ça sort par quelques personnes, la société africaine des personnes élégantes. Donc après la société des ambianceurs des personnes élégantes, il y a des gens qui sont là en 2e position, qui sont en train de sortir aussi de l'eau. Société africaine des personnes élégantes. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis à demain. Et d'ici là, voilà, portez-vous bien. Il n'y a aucune raison. Moi, je ne m'inquiète pas pour moi. Ok, ne vous inquiétez pas. Mais bien quoi, ninja. Ngana zaki buangantu. Kibina ngoyo timo tubakati. Tobangakate. Allez, Monsieur Junior Mukasa, j'espère que vous et les autres qui posent parfois des questions, je ne sais pas si ce sont des questions stupides, voilà, vous avez compris, vous avez en face de vous un ex-bad boy, voilà, qui a grandi dans les prisons parisiennes. Toutes les prisons parisiennes, que ce soit Fleury-Mérogis, que ce soit la Santé, que ce soit Fresnes, que ce soit la prison d'Ony-Pontoise, j'ai tout fait. J'en ai fait 16, ok? Et depuis 1994, je n'ai pas de papier. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. J'ai des enfants français, j'ai des petits-enfants français, ok? Voilà. Allez, à demain.